Chaque fois que je suis là, je présente l'invité. Cependant, cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Je n'ai pas eu le temps de préparer. Non, je déconne. Allez, Frédéric Ernotte, bonsoir et bienvenue dans ta boîte. Ce soir, pas d'hésitation, pas de faux pas. On shake, on mixe et on sert bien frappé. Ce soir, c'est la boîte du chef. Le moment où le boss range son attaché-caisse, défait sa cravate et tronque le stress du bureau contre une autre boîte, bien plus festive, la sienne. Après avoir jonglé toute la journée avec des minutes, les réunions, les dossiers, Fred, assieds-toi, détends-toi et profite. Aujourd'hui, tu t'occupes de rien. On s'occupe de tout. C'est ton moment. Et qui de mieux que Frédéric Ernotte pour donner du peps à notre soirée. Si son nom ne vous dit rien, c'est probablement que vous n'avez jamais croisé un de ces thrillers en librairie. Entre « Il l'a tué, mais il avait une bonne raison » et « Ne lisez pas ce livre, sinon vous mourrez dans 24 heures ». Ce qui, soyons honnêtes, est un sacré pari marketing. Soit ça marche du tonnerre, soit ça plombe les ventes. Tout dépend du degré de superstition des lecteurs. Voilà de belles questions que notre invité pourrait se poser. D'ailleurs, si la littérature était un cocktail, Frédéric Ernotte serait le shaker. Si elle était une course d'obstacles, il serait le type qui rajoute un mur infranchissable juste avant l'arrivée. Et s'il était un fromage, ce serait celui qui explose en bouche en vous laissant hésitant entre admiration et syndrome post-traumatique. Notre invité, et maître à tous, ne se contente pas d'écrire des histoires. Oh non, lui, il les dynamite, il les remixe, il les secoue jusqu'à ce qu'elles vous pètent en pleine figure. Son secret? Il connaît la recette parfaite du thriller, une rasade de suspense, une larme d'humour noir, une pointe de cynisme et une bonne cuillère à soupe de retournement de situation. Le tout secoué, pas remué, comme dirait James Bond. Mais avant de checker des pages, notre Maxime Chatham namurois observe. Et pour ça, il a une bonne idée de passer par les métiers parfaits. Assistant social et journaliste, en première ligne pour voir le pire et le meilleur de la société. Comme si tout était déjà prévu. Là où d'autres en auraient tiré une thèse soporifique, lui on fait des histoires qui ne laissent pas indifférents. Il faut reconnaître qu'un thriller a bien plus de chances d'être lu qu'un rapport sur l'impact sociologique des interactions interpersonnelles en milieu défavorisé. Quoique, si c'est un défi, il serait capable de le relever. Finaliste du prix Club à 2 reprises, ton roman C'est dans la boîte est aussi adapté au théâtre. Et oui, à ce stade, notre invité aurait pu lever le pied et partir élever des chèvres dans les Ardennes. Mais non, c'est trop facile. À la place, il décide de relever un défi immense. Écrire un thriller à 4 mains avec un co-auteur qu'il n'a jamais rencontré. Oui, vous avez bien entendu, un bouquin sans jamais se voir. Si la vie n'était pas assez complexe, Fred est là pour vous donner des idées afin de la corser. Comment font-ils? Des mails interminables? Des pigeons voyageurs surentraînés? Un fichier Excel partagé sur haute surveillance? Mystère. Toujours est-il que le résultat est là. Comme des mouches est un thriller aussi redoutable qu'un piège à insectes en plein été. Et pim, ça fait la 2e place au prix Club en 2019. Et puis les chefs attendront encore, parce que la boîte renaît de la discorde. Comprendra qui pourra. Elle se secoue et vient se poser sur Twitch. Et que serait la boîte sans Kiko, cet homme de l'ombre sans qui rien ne serait pareil? Car si Bob Moran a son Bill Ballantine, si Spirou a son Fantasio, alors que serait Frédéric Ernotte sans Kiko? Cet homme couteau belge, c'est comme un couteau suisse mais en plus efficace, ce compagnon de l'autre côté de l'écran qui, à tes yeux, vaut au minimum 3 milliards. Bref, Frédéric Ernotte, c'est l'écrivain mixologue du thriller belge. Il mélange, il dose, il shake et surtout, il sert. Et comme tout bon cocktail, son dernier roman a été préparé avec minutie. Un breuvage littéraire aux sources audacieuses, aux saveurs audacieuses et délicates. Mais au final, la vraie question reste, avec le malheur des uns, veux-tu vraiment faire le bonheur des autres? Vous le saurez en le lisant. Frédéric Ernotte, ce soir, la parole t'est donnée. Alors, avec la sortie de ton dernier livre, tu nous fais l'honneur de faire le bonheur des autres avec le malheur des intéressés, aucunement le bonheur de tes lecteurs. Ou le malheur des intensifie
aucunement le bonheur de tes lecteurs. Et ne sautez pas sur d'éventuelles mauvaises critiques, car l'idée d'une boîte qui se donne rendez-vous dans une boîte, c'est du génie en boîte. Alors, en plus dire ça dans la boîte que ce livre déboîte, c'est une idée pas si boiteuse que ça. Bref, nous sommes ce soir comme des mouches sur notre écran pour dire que c'est dans la boîte que nous faisons ta plus belle rencontre. En résumé, Frédéric Ernotte, tu es cet auteur généreux, à l'humour et l'imagination débordante, faisant les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est pourquoi nous voulions te faire découvrir et redécouvrir à tous les curieux et les autres. Et dire aussi que c'était un honneur et un plaisir d'avoir pu préparer cette interview avec Nat et te contacter une, j'espère, belle soirée. Frédéric Ernotte, bienvenue dans ta boîte. Et comme on dit, si les écrivains devaient se priver de parler du malheur des autres, il y aurait peu de littérature. Alors, si le malheur s'écrit, le bonheur, lui, se lit, alors lisez du belge, bordel, parce que un peu de bonheur, c'est bon pour la santé. santé. Merci. Frédéric Ernotte, bienvenue Et dans cet ta boîte. effet-là que ça fait, on parle de nous. Ah, Voilà. Merci beaucoup pour tes mots, ça me touche beaucoup.